Bon après-midi à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de l'enseignement sur la sainteté extérieure des saints. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé hier. Et nous continuerons cet après-midi. Je voudrais rapidement juste faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier, davantage pour ceux qui n'ont pas pu être là. Nous avons commencé l'enseignement hier par une mise en garde adressée particulièrement à ceux qui pourraient être réfractaires à ce type de message. Et je donnais justement de comprendre que pour pouvoir accepter, pour pouvoir même digérer ce message, il faudrait connaître ce que c'est que la prédication de la croix, le message de la croix qu'a enseigné Jésus-Christ et par la suite ses saints apôtres. Parce qu'il est clair que si quelqu'un ne comprend pas ce message, cet enseignement, il le recevra comme du légalisme, comme si c'était une loi qui voulait lui être imposée. En même temps, c'est pas qu'on a peur d'être taxé de légaliste, non, mais c'est juste pour que nous comprenions que même sous la dispensation de la grâce où nous évoluons, il y a une loi que l'apôtre Paul appelle la loi de Christ, dont la vie sous la grâce, c'est pas du libertinage, non. Même sous la grâce, il y a une loi, mais une loi que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 2, on nous parle de la loi de l'esprit de vie. Et c'est une loi qui est appliquée justement sous la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est plus du légalisme à la limite charnelle que véhiculait la loi de Moïse. Mais en Christ, réellement, sous la grâce, il y a une loi que nous devons observer également. Nous avons examiné un certain nombre de passages dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 18 à 31, et Jean 6, les versets 60 à 71, qui présentaient les disciples de Jésus après l'avoir écouté, lorsqu'il disait qu'on devait manger sa chair et boire son sang. Ces personnes ont trouvé que les paroles de Jésus étaient dures. Et on nous dit par la suite qu'un grand nombre de ses disciples se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Donc ils l'ont abandonné. Mais ceux qui comprenaient, ou du moins ceux qui avaient compris qui était Jésus, découvraient dans ses paroles plutôt les sources de la vie éternelle. Et c'est ça qui est merveilleux. Pendant que d'autres disciples trouvent que les paroles de Jésus sont dures et s'en vont, il y a une minorité, c'est vrai, parce qu'on nous dit qu'il parlait là aux 12 qui étaient restés. Ce petit nombre-là, quand il leur a demandé, mais vous aussi vous ne partez pas, c'est Pierre qui lui dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc cette mise en garde, c'était déjà pour dire à ceux qui sont réfractaires à ce message, il est bon pour vous de ne peut-être pas continuer à l'écouter. En même temps, c'était aussi un encouragement aux saints, à ceux qui ont vraiment soif de connaître la vérité, ceux qui veulent écouter davantage la voix de leur maître. C'était pour encourager ceux-là de ne pas se décourager lorsqu'ils sont attaqués ou lorsqu'ils sont insultés à cause du message de la croix qu'ils peuvent annoncer.
c'est tout normal que les gens attaquent ce message, parce que c'est le message qui fait le plus mal à Satan, qui fait le plus mal aux démons, qui fait le plus mal au monde et même à la chair, puissance de péché et de mort qui se retrouve encore dans notre corps physique. Amen. Amen. Et après cette mise en garde, nous avons vu la notion de saint, d'esclave, pardon. La notion d'esclave de Dieu. C'est quoi un esclave de Dieu? Nous avons examiné un certain nombre de passages et expliqué un grand nombre de versets qui nous donnaient de comprendre ce que c'est qu'un esclave de Dieu. Et je peux dire en résumé sur la question de ce que c'est qu'un esclave, nous avons vu qu'il y avait deux types d'esclaves. Les esclaves du royaume du monde ou du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, qui ont pour maître Satan, et les esclaves du royaume céleste qui ont pour maître le Seigneur Jésus-Christ. Et il était donc question de comment faire pour connaître quel type d'esclave tu es, toi, personnellement. Ou encore, qui est ton maître, toi, en tant qu'esclave. Parce que on ne te demande pas ton avis. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu es esclave de Satan. Tous ceux qui ne sont pas esclaves de Jésus sont esclaves de Satan. Tous ceux qui ne sont pas esclaves de Satan sont automatiquement esclaves de Jésus. Il n'y a pas de parti neutre. On ne te demande pas ton avis. Par ta naissance même, ta naissance charnelle, physique de ton papa et de ta maman, tu n'es esclave de Satan. Et dans ta croissance, jusqu'à ce que tu écoutes l'évangile et que tu l'acceptes, c'est ainsi que tu peux devenir esclave de Jésus-Christ. Amen. Et on disait donc, pour connaître la différence entre les deux types d'esclaves, parce qu'on avait vu qu'un esclave, c'était quelqu'un qui ne vivait pas une liberté de son propre chef, mais sa liberté était conditionnée par la volonté de son maître ou de son seigneur. Et on disait donc, pour connaître quel type d'esclave tu es, il suffit simplement d'observer la manière dont toi-même tu vis ta liberté vis-à-vis des autres personnes. La manière dont tu exprimes ta liberté vis-à-vis des autres. C'est ce qui montre, qui peut te donner de comprendre quel type d'esclave tu es. Ça a été clairement expliqué dans l'enseignement d'hier. Ceux qui n'ont pas pu être là pourront avoir cet enseignement par la grâce de Dieu parce que ça a été enregistré. Amen. Amen. Et après, la question de ce que c'est qu'un esclave, nous avons également vu une autre expression que les chrétiens de ce côté quand même aiment beaucoup utiliser, ambassadeur ou ambassadrice. Nous avons également examiné un certain nombre de passages qui nous donnaient de comprendre c'est quoi un ambassadeur. Et en résumé comme ça, nous avons fini par comprendre qu'un ambassadeur, c'est simplement une personne qui représente en permanence un État auprès d'un État étranger. Et dans cet État étranger, il est appelé à apporter un message et à accomplir une mission qui lui a été assignée par son pays d'origine. Et nous avons vu que les ambassades aussi communiquent toutes les valeurs de leur nation d'origine par la culture. Nous avons vu qu'il y a une culture céleste et c'est celle-là que nous, si nous sommes saints, citoyens du ciel, nous devons mettre en pratique. Amen. Amen. Sur la question des ambassadeurs, nous avons vu qu'il y avait également deux types d'ambassadeurs. Il y avait les ambassadeurs du royaume du monde ou du royaume des ténèbres qui avaient toujours pour maître Satan et ceux du royaume céleste qui avaient pour maître Jésus-Christ. Et chacun des ambassadeurs était là pour véhiculer le message de son maître. Ce n'est donc pas étonnant que nous voyions ceux qui ne connaissent pas Christ vivre d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, se coiffer d'une certaine manière, parler d'une certaine manière. Ce n'est pas étonnant. Ils ne font que véhiculer le message de leur maître. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et je disais, à contrario des ambassadeurs du royaume des ténèbres, ceux du royaume céleste devraient communiquer les valeurs ou la culture du royaume auquel ils appartiennent dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il nous est dit comment nous devons tenir nos cheveux,
Il nous a dit comment nous devons tenir notre corps. Il nous a dit comment nous devons nous vêtir. Ce sont des choses qui peuvent sembler anodines, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si Dieu a pris la peine d'expliquer toutes ces choses, c'est parce que cela a une importance pour lui. Et nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas le droit de minimiser ce que Dieu a pris la peine de révéler, de consigner, de faire consigner dans des documents et garder sur des siècles et même des millénaires pour que nous les ayons aujourd'hui. Si ce n'était pas si important, le Seigneur aurait laissé ça disparaître. Combien de documents anciens aujourd'hui on ne retrouve pas? Parce que ça a disparu, c'était des choses humaines, éphémères. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Et Dieu veille sur sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole. Et nous avons également vu que pour reconnaître quel type d'ambassadeur nous sommes, là il était question maintenant d'observer la vie que nous menons nous-mêmes. C'était par la vie qu'on pouvait reconnaître la différence entre deux ambassadeurs. Connaître qui est l'ambassadeur du royaume des ténèbres et qui est l'ambassadeur du royaume céleste. Et nous avons examiné un certain nombre de passages qui attestaient réellement qu'il doit avoir une différence de vie ou alors une différence dans la manière de vivre que nous avions autrefois par rapport à celle que nous devons mener maintenant que nous disons être des saints, nés de nouveau en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous continuerons dans notre enseignement. Et je voudrais dire que j'ai pris la peine d'expliquer ces deux notions, la notion d'esclavage ou d'esclave et la notion d'ambassadeur, parce que la suite de notre enseignement, vous verrez que si ces notions avaient été prises en compte, étaient comprises réellement par les chrétiens, un bon nombre de problèmes, de polémiques, de disputes qu'il y a dans l'Église n'existeraient pas. En tout cas, n'existeraient pas au milieu de ceux qui réellement ont cru au Seigneur et ont compris qu'ils sont esclaves d'abord de Dieu et aussi des ambassadeurs. Mais parce que ces notions ne sont pas comprises, ces vérités ne sont pas réellement comprises ou alors enseignées selon la vérité de la parole, ça fait donc qu'il y a une confusion au milieu du peuple de Dieu. Et à côté de cette ignorance-là, certains dirigeants chrétiens ont opté pour du légalisme imposé à des chrétiens comment ils doivent s'habiller lorsqu'ils viennent dans leur assemblée. Autrement, vous n'avez pas accès. Ça devient vraiment de la loi. Vous n'avez pas le droit de mettre tel, vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ça, vous n'avez pas le droit de faire comme ça, sinon vous ne venez pas ici. Enseigner de cette manière, je vous dis, ça ne peut produire que la mort. Ça ne produira jamais la vie. Parce que ces personnes, peut-être pas que mieux, peuvent se plier, se courber devant vos exigences, devant les lois que vous avez établies, pour le temps qu'elles sont avec vous. Mais je puis vous assurer que dès qu'elles auront l'occasion d'aller ailleurs, dans une autre assemblée, elles peuvent être affectées, elles peuvent déménager. Il y a tellement de choses qui peuvent faire qu'elles quittent du milieu de vous. Ne vous inquiétez pas, si vous revoyez ces mêmes personnes quelque temps après, qu'elles soient parties de votre assemblée, vous aurez du mal à les reconnaître. Parce que peut-être au milieu de vous, elles se soumettaient à votre loi, mais n'avaient rien compris. Il n'y avait pas une obéissance de cœur, comme nous dit Romains 6. L'obéissance doit être de cœur dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Parce que la sainteté extérieure est une chose spirituelle. Ce n'est pas une chose charnelle. Ce n'est pas parce que c'est l'extérieur. Le Seigneur prend autant plaisir à notre extérieur qu'à notre intérieur. Je disais hier, la sainteté extérieure est égale à la sainteté intérieure. Amen. Il n'y a pas une qui est plus grande que l'autre. Parce que, étant devenus esclaves de Jésus, nous lui appartenons esprit, âme et corps. Et nous devons bien pouvoir comprendre ça. Et ne pas mettre des étages
sur ces choses, parce que le Seigneur ne l'aimait pas. Lorsque vous allez voir un certain nombre de passages que nous allons étudier, vous verrez que véritablement Dieu n'a aucun problème à équilibrer ces choses-là. Dieu ne dit pas ça est plus important et ça est moins important, non. La pensée du Seigneur est l'équilibre dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses esclaves, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses ambassadeurs. Gloire à Dieu. Pour parler, parce que lorsqu'on parle de la sainteté extérieure, directement, on voit et on comprend que c'est la mise extérieure des chrétiens, ce qu'on voit, comment ils sont, comment les chrétiens s'habillent, quel est leur aspect physique extérieur. Mais nous devons comprendre qu'en toute chose, surtout selon les doctrines bibliques, pour souvent établir une doctrine, frère, rassurez-vous de rentrer au commencement, de voir ce qui a été au début, au commencement. Et le commencement dans ces choses, je parle de la Genèse. Genèse simplement dit commencement. Amen. La pensée parfaite de Dieu nous est révélée au commencement, avant la chute de l'homme. Donc pour pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu sur un certain nombre de choses, ne vous limitez pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous limitez pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Prenez la peine de rentrer au commencement et voir qu'est-ce qui était au commencement. Parce que c'est le péché qui est venu détruire les choses. C'est le péché qui a apporté le désordre. Mais avant, il y avait un ordre que Dieu avait établi et qui était très bon, selon le propre témoignage que la Bible fait. Après, quand Dieu a tout créé, la Bible nous dit que Dieu a jugé ce qu'il avait créé et il a vu que c'était très bon. Par notre nouvelle naissance, nous revenons à cet état devant Dieu. Et il est bon que nous cherchons à comprendre, à connaître comment Dieu nous voyait avant la chute. Et ce que Dieu attend de nous maintenant que nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est ainsi qu'on peut avoir l'assurance d'être dans la vérité. Et si vous prenez la peine d'étudier un certain nombre des épîtres des apôtres du Seigneur Jésus, vous verrez que sur un certain nombre de doctrines, ils font presque toujours référence au commencement. Ils ramènent toujours les choses au commencement pour essayer d'amener à comprendre quelle était la pensée première de Dieu. Et après, on voit que le péché est venu créer le désordre. Et après, ils disent, voici comment à nouveau vous devez marcher, vous qui êtes devenus des saints en Christ Jésus. Et c'est dans cette même lancée que par la grâce de Dieu, j'ai envie que nous rentrions au commencement en ce qui concerne la sainteté extérieure des saints. Amen. Pour ça, lisons rapidement dans Matthieu, le chapitre 19. Parce que le maître même a utilisé le principe dont je suis en train de parler. Le maître lui-même a utilisé ce principe-là. Matthieu 19, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez que sur la doctrine du mariage ou du divorce et tout ça, le Seigneur fait référence à la volonté de Dieu au commencement. Il est en train de dire, voyez ce que Dieu a décidé au commencement. Ne regardez pas à ce qui s'est produit après la chute. Si vous voulez faire exactement la volonté de Dieu concernant la question du mariage, référez-vous à ce que Dieu avait pensé au commencement. Amen. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La chose frappante ici, c'est que le Seigneur ne dit pas que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu vous a permis de répudier vos femmes. Il dit Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et après, il dit quelle était la volonté de Dieu. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Voyons donc, dans le sujet qui nous préoccupe, quelle était la pensée de Dieu au commencement concernant la sainteté extérieure des êtres qu'il avait créés. Pour ça, je vous prie, bien-aimés, allons dans Genèse, au chapitre 3. Genèse chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Avant même le chapitre 3, j'aimerais commencer au verset 23 du chapitre 2 plutôt, pour qu'on reste un peu dans le contexte. Il est écrit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, là ici au chapitre 3 verset 1, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. J'aimerais élever la voix pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je veux te bénir au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Toi qui as bien voulu nous rassembler en cet après-midi du samedi 27 juin 2015. Reçois l'honneur, la louange et la gloire parce que ta volonté s'accomplit encore pour nous ce jour. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus notre Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu es avec nous et que tu nous conduiras de bout en bout tout au long de cet enseignement. Nous prions vraiment que tu laisses descendre ton esprit davantage en chacun de nous et que ton Saint-Esprit nous inspire, nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité à faire au-delà même de ce que nous pouvons te demander, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frère, j'aimerais déjà attirer notre attention sur un certain nombre de choses. Lorsque nous regardons le verset 7 particulièrement, on nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Au verset 25 du chapitre 2, on nous dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. »
Ils n'avaient point honte parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Et ils n'avaient pas conscience de leur nudité parce qu'en réalité, le Seigneur les couvrait de sa gloire. Amen. Le Seigneur les couvrait de sa gloire. Mais dès qu'ils ont désobéi, il est clair que quelque chose s'est brisé. La communion qu'ils avaient avec Dieu s'est brisée. La gloire de Dieu qui les couvrait est partie. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant, sans le péché, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais après le péché, la gloire de Dieu s'est éloignée. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la sainte présence du Seigneur. Mais à cause du péché, le Seigneur a dû s'éloigner parce que notre Dieu ne mélange pas avec le péché. Et vous voyez que la première chose qui est manifestée, dont ils ont pris conscience, c'était leur nudité maintenant. C'était leur nudité. Et on nous dit, et ils ont cousu des feuilles de figuier et ils ont fait des ceintures. Et le mot hébreu qui est utilisé pour parler ici de nu, quand on dit ils connurent qu'ils étaient nus, c'est le mot hébreu hérom, qui veut vraiment parler de la nudité sexuelle. Qui veut vraiment parler de la nudité sexuelle. Et on nous fait comprendre par la suite qu'ils se sont cousus des feuilles de figuier et ils en ont fait des ceintures pour se protéger, pour cacher leur nudité. Et vous savez, dans les recherches que j'ai faites, le mot hébreu pour ceinture ici, c'est le mot en fait kagor. Et ce mot réellement veut dire vêtement, ça exprime un vêtement pour les reins. Un peu comme un cache-sexe, comme on voit dans certaines tribus en Afrique encore, ou chez les Indiens d'Amérique ou bien d'Australie, où ils ont simplement un cache-sexe pour se cacher le bas surtout. Et voilà comment eux, ils avaient trouvé bon de se cacher. Sans que le Seigneur ne leur ait même dit, couvrez votre nudité, ils ont eu honte là et ils ont compris que nous devions nous couvrir. Et on voit donc que la question de la nudité est directement liée à la chute, au péché. Directement liée au péché. On peut donc comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans notre génération aujourd'hui, où la Bible nous avait annoncé que vers la fin, le péché prendrait davantage d'ampleur. Ce n'est donc pas étonnant que davantage on voit les gens, au lieu de s'habiller, ils se déshabillent un peu plus chaque jour. Ce n'est pas étonnant, c'est simplement l'expression de la grosse maladie spirituelle dans laquelle les hommes de ce siècle se trouvent. Amen. Amen. J'aimerais que nous lisions, nous avançons un peu. Regardons dans Genèse au chapitre 3 toujours. Nous allons lire les versets 20 et 21. Il est écrit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Amen. La chose merveilleuse ici, c'est que quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont eu honte, ils ont compris qu'ils étaient nus. Pour couvrir leur nudité, on nous dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait une ceinture pour se protéger, pour se cacher, ou pour couvrir leur nudité. Mais par la suite, après que le Seigneur ait prononcé tous les jugements qu'il prononçait, le Seigneur nous donne de comprendre, la Bible nous révèle que c'est Dieu qui lui-même a fait un habit de peau et il les en a revêtus. Le fait qu'on nous dise que Dieu a fait un habit de peau, cela témoigne qu'il y a eu un sang qui a déjà été versé. Un animal avait été tué pour que Dieu prenne sa peau pour revêtir l'homme. Et ça, c'était déjà l'image de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. C'était comme pour dire, pour que l'homme soit revêtu de nouveau de la gloire de Dieu,
l'homme doit accepter le sacrifice du Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il pourrait rentrer dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Ce n'est qu'en Jésus que les conséquences du péché pouvaient être vaincues. Ce n'est qu'en Jésus que la vie du péché pouvait être vaincue. Dieu l'annonçait dès le commencement. Amen. Donc l'histoire de la rédemption ne commence pas avec la venue de Jésus. C'est dès le commencement avec nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu avait déjà un plan pour sauver l'humanité. Gloire à Dieu. J'aimerais juste attirer notre attention sur le verset 21. Il est dit au verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Le mot grec pour habit ici, en fait c'est le mot kétonet. En hébreu, habit c'est kétonet. Et ce qui est marquant, c'est qu'on nous dit kétonet signifie une tunique ou encore vêtement de dessus. Kétonet signifie vêtement de dessus. Vous vous souvenez, j'ai dit, quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles de figuier pour faire une ceinture. Mais Dieu, lui, non seulement il a choisi même en termes de qualité, parce qu'il est clair que devant les feuilles de figuier, il est mieux d'avoir une peau. Amen. C'est plus solide. Dieu a donc pris une peau, il a fait un vêtement, dont si on veut même parler pour certains bien-aimés qui font la couture, on pourrait dire que Dieu est le premier couturier. Amen. Dieu est le premier couturier. Dieu aussi est un artiste. Dieu a fait des vêtements et il a revêtu Ève, il a revêtu Adam. Et il les a couverts. Il les a couverts. Quand on dit vêtements, kétonet, c'est vêtements de dessus. Mais il les a couverts entièrement. Ève et Adam ont été couverts entièrement. Amen. Tout leur corps, le corps a été entièrement couvert. Et quand nous regardons l'expression qui est utilisée pour revêtir en hébreu, c'est le mot labash. Et labash veut véritablement dire couvrir. Labash veut dire envelopper. Vous savez, quand on dit envelopper quelque chose, c'est vraiment comme totalement enveloppé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Si on te demande d'envelopper, je ne sais pas, un enfant ou le couvrir, tu le langes totalement, tu prends une serviette, tu l'enveloppes pour le protéger parfois contre le froid ou le soleil. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu les a enveloppés, il les a couverts entièrement. Amen. Nous voyons donc, frères, que la question de la nudité n'est pas une chose à négliger. C'est pas à négliger, pourquoi? Déjà parce que l'exposition de la nudité est le fait du serpent, le séducteur. C'est à cause du serpent que la nudité des hommes a été exposée. Ça veut dire que c'est Satan qui est à l'origine du fait que les hommes commencent à s'exposer, à exposer leur partie intime d'une manière ou d'une autre. C'est Satan. Dieu n'est pas pour cette chose-là. Le Seigneur n'est pas pour cette chose. Et dès que Satan l'a fait, Dieu a apporté une réponse en couvrant, en enveloppant les hommes pour qu'ils ne soient pas nus, pour qu'ils n'aient plus honte et qu'ils puissent s'approcher avec assurance de Dieu. Amen. Pour qu'ils puissent s'approcher avec assurance. Aucun homme ne peut s'approcher devant Dieu dans sa nudité. C'est pas normal. Vous vous imaginez, vous vous rappelez, je veux dire, quand on regarde dans Jean, après que le Seigneur Jésus soit mort et ressuscité et qu'il apparaissait à ses disciples une multitude de fois, la Bible nous dit qu'à un moment, les disciples étaient à la pêche, ils étaient dans l'eau, dans la barque et ils pêchaient, et un homme était au bord de l'eau et les attendait. Et c'est Jean qui dit à Pierre, voilà le maître. Et on nous dit, pour que Pierre aille vers lui, on nous dit Pierre s'est habillé. Ça veut dire que Pierre, je ne sais pas jusqu'où il était dévêtu, mais dans la barque, il n'était pas vêtu entièrement. Mais pour aller vers le Seigneur, il s'est d'abord habillé et il a plongé dans l'eau avec ses habits pour aller vers le Seigneur. Amen.
Nous devons donc comprendre, ça peut avoir une signification spirituelle, le fait que les hommes doivent s'habiller pour venir vers Dieu. Et j'ai expliqué simplement que ça parle de la justice de Christ qui nous revêt lorsque nous croyons au message de la croix. Lorsque nous acceptons que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous rapprocher, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui est venu avec le ministère de la réconciliation. Amen. Et il a communiqué à ses ambassadeurs afin que nous, à notre tour, nous allions vers les hommes avec un message de réconciliation. Amen. Amen. Donc, frère, je disais, l'exposition de la nudité. Comprenez que quand vous voyez des gens qui fonctionnent, qui marchent après presque nus là, c'est simplement le reflet du péché du commencement. C'est l'action de Satan. C'est l'action de Satan. De voir des personnes qui marchent et exposent leur forme physique, c'est Satan qui est derrière cette action-là. Très loin de la pensée de Dieu et cette manière d'agir. Très loin. L'autre élément que je veux que nous comprenions, c'est que le vêtement pour Dieu est conçu pour couvrir la nudité. Amen. Le vêtement pour Dieu est la bâche. C'est pour envelopper l'homme, pour cacher la nudité de l'homme. Le vêtement n'est pas un instrument de décoration qu'on met sur nous. Non. Le vêtement pour le Seigneur a une seule fonction, couvrir notre nudité, nous protéger également peut-être contre les éléments de la nature, que ce soit la chaleur, que ce soit la pluie ou le froid et toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu veut que les hommes soient vêtus. Mais la pensée première, c'est de couvrir sa nudité. Amen. Nous voyons donc, bien-aimés, que depuis le commencement, le Seigneur n'a pas lésiné sur ce qu'il fallait être fait devant la nudité des hommes. Dieu a révélé à l'homme et a montré à l'homme ce qu'il fallait faire. Si nous sommes chrétiens, ambassadeurs de Christ, nous devons donc comprendre que c'est ça notre culture en ce qui concerne le corps, en ce qui concerne le vêtement surtout. C'est ça que nous devons annoncer, c'est ça que nous devons représenter aux hommes de ce monde où nous sommes envoyés en mission par notre Dieu. Amen. Je voudrais que nous revenions, nous allons un peu plus loin. Quand je dis que nous allons un peu plus loin, c'est que nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ même, qui nous a rachetés, qui a fait de nous ses esclaves et ses ambassadeurs. J'aimerais que nous regardions un peu ce que le Seigneur lui-même, concernant la question du vêtement, nous enseigne, nous révèle. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Allons dans le Nouveau Testament, dans Luc, le chapitre 12. Je vais lire les versets 22 et 23. Luc chapitre 12 et versets 22 et 23. Il est écrit: Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. J'aimerais lire également ce même passage dans la version parole vivante. Luc chapitre 12, à partir du verset 22, dans la version parole vivante. Il est écrit: Jésus ajouta en s'adressant aux disciples: Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude: qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie est bien plus importante que la nourriture, et le corps plus précieux que le vêtement. Amen. Amen. Voici un principe également que je voudrais vous donner dans l'étude des Écritures, frères. Vous devez comprendre que la majorité des paroles, des paroles de Jésus, ou encore, je le dirais autrement, je veux dire les épîtres des apôtres. Les épîtres des apôtres sont en réalité l'explication d'un grand nombre des enseignements de Jésus-Christ. Amen.
Les apôtres ont développé les paroles du Maître selon les révélations que le Maître leur donnait par la suite, afin que cela soit consigné dans des documents qui aujourd'hui nous appelons Bible pour notre instruction. Amen. Donc Jésus parlait de manière très brève. Le Seigneur ne parlait pas beaucoup. Mais ce qu'il disait avait une telle profondeur que dans la méditation, il permettait aux apôtres de comprendre. Et c'est ce que les apôtres ont consigné pour la plupart dans leurs épîtres. Et nous également, c'est comme ça que Dieu, par le Saint-Esprit, travaille encore dans nos vies. Il suffit de prendre un enseignement, une parole de Jésus. En la méditant, vous pouvez voir des richesses insondables, incroyables, merveilleuses et glorieuses dans ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi en réalité on peut lire la Bible sans cesse, sans se fatiguer, et chaque fois qu'on la lit, il y a des choses nouvelles qu'on découvre. Même si vous lisez le même livre tous les jours de votre vie, je vous dis, tous les jours vous découvriez une chose nouvelle. Amen. Amen. Et quand on regarde ces passages, le Seigneur dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Quand le Seigneur le dit ici, il dit de ne pas s'inquiéter de la vie de ce que nous mangeons. C'est pourquoi le Seigneur veut simplement parler des personnes, des hommes qui passent le temps à travailler sans s'inquiéter des choses du royaume de Dieu. Parce qu'ils veulent vivre, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent protéger leur vie. Ils travaillent sans cesse. Ils travaillent sans cesse. Et le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Amen. Quand le Seigneur dit la vie est plus que la nourriture, c'est plus simplement dire, tu peux travailler, mais à la fin, tu finis par détruire ta vie. La maladie, tu peux tomber malade, tu peux avoir n'importe quel accident parce que tu es obnubilé par le travail. Il faut que j'ai à manger, il faut que j'ai de l'assurance. C'est pas ça l'enseignement de Jésus. Jésus, lui, nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ça, c'est le message de la croix, c'est le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas les messages qu'on donne aujourd'hui de prospérité, où on dit aux gens travaillez, cherchez, faites des invocations positives. Non, le chrétien n'a pas à se lancer dans ce genre de choses. En Christ, on n'est pas en train de poursuivre la bénédiction. Nous sommes dans la bénédiction. Amen. Amen. En Christ, nous sommes dans la bénédiction. Nous ne poursuivons pas la bénédiction. Et il finit par dire, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et après, sur ce pan, il dit, et le corps plus que le corps est plus que le vêtement. Le Seigneur nous dit que le corps est plus que le vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est Jésus, frère, qui dit que le corps est plus que le vêtement, c'est simplement pour nous faire comprendre que le vêtement doit servir le corps et non le corps servir le vêtement. Je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, notre corps est devenu comme un gros panneau publicitaire où les différents modélistes et stylistes du monde de la fashion, comme on appelle, de la haute couture, comme on appelle, exposent leurs œuvres. Ce n'est pas pour ça que Dieu a fait le corps. Le corps est plus que le vêtement. Amen. Le vêtement est au service du corps, dans le sens où il ne sert qu'à nous couvrir, à couvrir notre nudité et à nous protéger contre les éléments de la nature. C'est pourquoi la Bible dit que le corps est plus que le vêtement. Pourquoi la Bible peut nous dire que le corps est plus que le vêtement? C'est parce que aujourd'hui, vous allez voir des gens qui mettent leur corps en danger à cause du vêtement. Il fait horriblement froid. Vous allez voir des personnes avec des mini-jupes, des courtes culottes et, je ne sais pas, des vêtements inappropriés avec le temps même qu'il fait. Je parle simplement pour nous ici africains. Donc ils ne prennent plus soin de leur corps.
Vous allez voir certaines personnes même avec des maladies de corps même, mais ils s'en fichent. Il faut que je mette ce vêtement et qu'on voit comment je suis à la mode. C'est ça qui les intéresse. Au mépris du corps. Au mépris du corps. Mais le Seigneur, lui, nous révèle que le corps est plus que le vêtement. Donc on doit donner plus d'importance à notre corps que le vêtement que nous mettons sur le corps, bien-aimé. Certaines personnes, parce qu'un vêtement est à la mode, vont tout faire pour avoir ce vêtement et sous n'importe quelle forme de couture. Comme aujourd'hui on parle de sexy, il faut à tout prix que chacun soit habillé sexy. Et c'est comme ça vous allez voir des femmes qui ont même des formes assez rondes, des grosses rondeurs, mais il faut qu'elles mettent un vêtement sexy. Et elle expose son corps n'importe comment là dehors et elle n'a aucune gêne de se balader dans la rue. Nos premiers parents ont eu honte quand ils ont découvert leur nudité. Et ils ont tout fait rapidement, ils ont tout fait de vouloir se couvrir. Et Dieu est venu les envelopper entièrement afin de couvrir leur nudité. Mais aujourd'hui, la tendance est plus au déshabillage. La tendance est plus au déshabillage. Et le véritable problème se pose pour la plupart au niveau du vêtement féminin. Les femmes sont un véritable problème dans la question de la nudité et du vêtement. Malheureusement, cette situation se retrouve aussi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien malheureusement. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que les femmes sont plus habillées quand elles sont chez elles. Je vous dis, faites l'expérience. Si vous avez des amis païennes et tout, là, des filles, vous allez voir que quand elles sont chez elles, vous allez venir les trouver pour la plupart couvertes. Soit elles ont un cabas, soit elles ont un pagne. Elles sont habillées de manière couverte et avec décence même et pudeur quand elles sont chez elles. Mais dès qu'elles veulent sortir, au lieu de s'habiller, elles se déshabillent. Elles sont couvertes quand elles sont cachées à la maison. Et quand elles doivent s'exposer à l'extérieur, elles se déshabillent. Nous avons vu dès le commencement d'où ça vient. C'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. C'est un vrai dilemme. C'est incompréhensible. Peut-être tous ceux du dehors, mais pour nous, le Seigneur nous révèle quel est le problème. Il est incroyable que les gens soient plus habillés quand ils sont à l'intérieur et que quand ils veulent sortir, ils se déshabillent. C'est devenu le contraire. Il y a les habits qui en fait sont des vêtements de chambre, comme les femmes les appelaient avant. Mais il n'y a plus de vêtements de chambre, je vais vous dire. Les vêtements de chambre n'existent plus. Parce que les vêtements de chambre, ce que les femmes mettaient avant pour se coucher, non, elles les mettent maintenant dehors. C'est avec ça qu'elles se baladent dans la rue aujourd'hui. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Les femmes exposent leur corps depuis la tête jusqu'au talon. Jusqu'au talon, vêtus de n'importe quelle manière. Et je vous dis, on retrouve les chrétiennes dans le lot. Vous êtes quel type d'ambassadrice? Vous êtes quel type d'ambassadrice? Quelle culture vous véhiculez? Habillé de la sorte, est-ce que vous pouvez vous présenter devant votre Seigneur dans les lieux célestes? Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Tel que tu t'habilles, ma sœur. Avant, quand les femmes mettaient les collants, c'était un signe même de pudeur, c'était un signe de décence, parce qu'elles voulaient davantage être bien mises pour ne pas être exposées. Et au-dessus de son collant, elle mettait encore une longue robe ou une longue jupe ou son cabas. Et elle sortait comme ça, elle était protégée à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, non. Quand elles sont à la maison, elles ont le pain, elles ont le cabas. Quand elles veulent sortir, elles enlèvent tout ça et elles sortent avec le collant. Allez, c'est bon, on est dans la rue.
Je ne sais pas comment on appelle les vêtements de femmes qui ont des petites broderies ouvertes, transparents, c'est les corsages, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais ce sont des vêtements que les femmes mettaient dans la chambre quand elles veulent dormir. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qu'elles mettent plutôt dehors. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour les femmes, pour la majorité des femmes, je vais le dire, je dis bien pour la majorité des femmes, de tous les âges, lorsqu'on parle de poitrine ou de sein, le sein pour la femme se limite maintenant à son téton ou à ses tétons. Parce que vous marchez, vous voyez toute la poitrine des femmes dehors. La chose qui est cachée, ce n'est que le téton. Et les chrétiennes se retrouvent dans le lot. Vous êtes dans des assemblées, vous voyez des sœurs habillées, je veux dire déshabillées en fait. Parce qu'elles ne sont plus habillées. Elles ne sont plus habillées. Les sœurs vont dans les assemblées déshabillées, exposant leur corps. Parce qu'il faut être à la mode, il faut s'habiller comme. Le corps, le vêtement est devenu plus important que le corps. Est-ce que vous voyez à quel point vous contredisez votre maître? S'il est même encore votre maître. Le maître vous dit, le corps est plus que le vêtement. Vous dites au maître, non, tu t'es trompé, c'est le vêtement qui est plus important que le corps. C'est pourquoi on peut exposer son corps, on peut exposer sa nudité, parce qu'il faut qu'on soit, entre guillemets, bien habillé. Je veux dire bien déshabillé. Parce que c'est pas être habillé. C'est pas être la bâche, c'est pas être couvert, enveloppé. Non. Parce que lorsque nous regardons même dans le verset 23, quand le Seigneur parle de vêtements dans Luc 12, en fait, le mot grec qui est utilisé là-bas, c'est le mot endouma, pour parler de vêtements. Et le mot endouma a une signification tellement forte. Endouma veut dire s'enfoncer dans un vêtement, s'introduire dans un vêtement. Voilà la profondeur de ce mot. Et vous comprenez, quand on dit s'enfoncer, s'introduire, donc entrer dedans. Mais aujourd'hui, les gens sortent le plus. Ils sortent un peu plus, ils jettent le vêtement et ils se baladent ou elles se baladent dans la rue. Et quand vous allez parler de ça, on va vous dire, vous êtes légaliste. Dieu regarde au cœur. Mais nous voyons que ce n'est pas la pensée de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est loin d'être la pensée de notre Seigneur. Bien-aimés, si vous êtes ambassadeur du ciel ou ambassadrice du ciel, représentez la culture du royaume qui vous a envoyé sur cette terre. Amen. Amen. Ou alors, vous deviendrez des traîtres de l'alliance. Vous deviendrez des traîtres de l'alliance de Christ. J'aimerais que nous regardions concernant la question, parce que parlant de l'extérieur, il n'y a pas seulement le vêtement, mais on nous parle également même de ce qui fait la parure, des parures que nous mettons sur nous. Regardons un passage pour voir la question de la parure. Allons dans Matthieu chapitre 6. Nous voyons donc à travers Luc 12 que le Seigneur Jésus a résumé en quelques mots ou quelques phrases la question du vêtement pour les chrétiens, pour ceux qui sont dans son royaume. Et il suffit de méditer et comprendre jusqu'où le Seigneur prenait la chose au sérieux. Le corps est plus que le vêtement. Amen. Méditez davantage sur cette parole du Seigneur. Le corps est plus que le vêtement. Matthieu chapitre 6, je vais lire les versets à partir du verset 19. Il est écrit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Je vais lire ce même passage-là dans la version Parole de vie. Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 19. Il est écrit: Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre,
Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Amen. Amen. Vous devez comprendre, quand le Seigneur parle de trésor, je veux lier cela à tout ce qui est comme bien que nous possédons ou que les hommes possèdent. Et peut-être ici chez nous, en Afrique, à cause des conditions de vie ou les niveaux de vie, la majorité ne connaissent pas trop le patrimoine en termes de pierres ou de bijoux. Beaucoup ne connaissent pas parce que pour la plupart, c'est un peu de la pacotille qu'ils achètent et puis c'est pas souvent trop cher. Mais il y en a, malgré les conditions de vie difficiles, qui sont esclaves des bijoux et des bijoux de qualité. Quand le Seigneur parle de trésors ici aussi, cela englobe même les bijoux que les femmes aiment bien porter et aussi les hommes davantage. Parce que je vais vous dire, bien aimés, en Europe, les plus grandes familles européennes et dans les royautés là-bas ont un patrimoine en termes de bijoux de manière insolente. Si vous prenez le patrimoine de bijoux, peut-être de l'Angleterre, de la royauté anglaise, c'est des milliards de francs CFA. Et par ces bijoux, ils les mettent quand ils veulent sortir, se faire voir, se faire admirer et tout ça, et créent l'envie dans les cœurs. Et ce sont donc ces trésors. Et il faut voir donc comment ils les protègent. Dans des banques sécurisées à un autre niveau. Ils protègent même ces bijoux plus que leur propre vie. Voir les bijoux là, c'est plus difficile que de les voir eux-mêmes. Les bijoux ont plus de valeur finalement que l'être humain que Dieu a créé. Et le Seigneur nous dit de ne pas amasser ces choses, de ne pas nous attacher à ces richesses terrestres-là. Parce que la rouille, la teinte, toutes ces choses détruisent ça. Dieu veut vous dire c'est éphémère. Mais il vous dit amassez-vous des trésors dans le ciel. Et ça revient encore à la parole du Maître. Parce que c'est dans ce même chapitre que le Seigneur, il conclut ce chapitre au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Toutes les tracasseries que les hommes se donnent à cause de cette vanité, Dieu dit, niet, vous n'avez pas à rechercher cela. Vous n'avez pas à rechercher cela. Et nous allons voir par la suite que Jésus l'a dit d'une certaine manière, mais ses apôtres ont développé cela avec un peu plus de clarté. Un peu plus de clarté. Là, nous sommes en train de voir l'enseignement du Maître concernant la sainteté extérieure de ses esclaves. Amen. Amen. Et on voit que le Maître nous dit que notre corps est plus important que le vêtement. Et il nous fait comprendre également que nous ne devons pas nous attacher à toutes ces pierreries que les hommes poursuivent au péril de leur vie. Bien-aimés, lorsque nous regardons au commencement pour la question des bijoux qui fait aussi problème dans l'Église, rentrons un peu au commencement. Les bijoux aujourd'hui, tels que les hommes, avec grand H ou alors les êtres humains les utilisent, parce qu'il y a femmes et il y a hommes. Aujourd'hui, les choses sont en train d'aller de manière totalement incontrôlée. La droite devient la gauche devient la droite, le bien devient mal, le mal devient bien. Et c'était annoncé dans les Écritures. Et dans Isaïe, c'est écrit que ce serait comme ça à la fin des temps. Ce sont des signes qui nous montrent toujours que le Seigneur est très proche pour l'enlèvement. Amen. Amen. Lorsque les êtres humains, les femmes ou certains hommes utilisent les bijoux, pour utiliser les bijoux,
Ils doivent se percer les oreilles. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Pour utiliser les bijoux, on se perce parfois les narines. D'autres se percent les oreilles, pas un seul trou, peut-être 2, 3, 4 trous même. On doit se percer. D'autres se percent même les lèvres, pour parler des piercings. D'autres, c'est le nombril. Et un peu partout. Ils se percent partout en réalité. Mes frères, au commencement, qu'en était-il? Au commencement, qu'en était-il? Vous pensez que Dieu ne savait pas cette question de bijoux et autre chose? Non, le Seigneur le savait. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, frère, tous les orifices, tous les trous que Dieu voulait que Adam et Ève aient, les trous là étaient là. Amen. Amen. Ces trous étaient là. Qui vous a appris à percer vos oreilles, vous les femmes? Qui vous a appris à percer vos oreilles? Dieu a demandé à Adam et Ève, après qu'ils aient péché, et que Adam ait dit, nous sommes nus. Dieu leur a demandé, qui vous a appris que vous êtes nus? Parce que ce n'était pas Dieu qui leur avait appris ça. C'est Dieu qui était censé leur apprendre des choses par révélation. C'est comme ça qu'ils devaient grandir dans la communion de Dieu. Et Dieu pouvait leur demander, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Et de même, je vous pose la question, répondez-moi. Qui vous a appris que vous devez vous percer les oreilles pour mettre des bijoux? Ça vient d'où? Ça ne vient sûrement pas du royaume céleste. Et si ça ne vient pas du royaume céleste, c'est que vous avez adopté une autre culture. C'est que vous avez adopté une autre culture, bien-aimés. Ces choses ne sont pas les choses du royaume de notre Père. Amen. Amen. Si le Père ou le Seigneur, le Maître voulait que nous ayons des oreilles percées pour y mettre des choses, il nous aurait créé avec cela. Il nous aurait créé avec cela. Nous devons comprendre que nous avons fini par être phagocytés, donc avalés par la culture du monde. C'est vrai, dans notre ignorance, dans notre état de péché, nous n'avions peut-être pas de connaissance. Mais d'où vient-il que même étant né de nouveau, rentré dans les grâces du Seigneur, dans sa gloire, et ayant son livre, sa volonté, nous continuons à fonctionner selon la vie que nous menions avant. Hier, nous avons vu que nous ne devions plus vivre la vie des païens que nous vivions avant. N'est-ce pas? On l'a vu dans Éphésiens hier, dans Éphésiens 2 et dans Éphésiens 4. Je vous appelle juste à la réflexion, bien-aimés. Je vous appelle juste à réfléchir un temps soit peu. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens se percent les lèvres, les gens se percent les narines? Où est-ce que ça vient? Ce que je sais, c'est que ça ne vient pas du royaume d'en haut. Et si ça ne vient pas du royaume d'en haut, c'est que ça vient de l'autre royaume. Ça vient de l'autre royaume. Les bijoux bien-aimés sont des trésors et sont l'objet d'un grand intérêt pour ceux du monde. C'est pourquoi vous allez voir des femmes tellement attachées aux bijoux. Si elle sort, si ses 10 doigts n'ont pas des grosses bagues ou je ne sais pas décorées et ses oreilles des gros cerceaux, son cou rempli de chaînes, c'est que véritablement elle va se sentir nue. Elle va se sentir nue. C'est quand elle a ça qu'elle estime qu'elle est habillée. Même si elle a ça et que tout son ventre est dehors, même si elle a ça et que tout son corps se voit, quand elle a ses bijoux, elle estime qu'elle est habillée. Parce que les bijoux sont devenus plus que le corps. Les bijoux sont devenus plus que le corps parce qu'il faut qu'on me voie. Il faut attirer les regards. Il faut attirer les regards. Il faut faire l'objet d'une adoration, d'une adulation. Que les gens me convoitent. Voilà tout ce qu'il y a derrière.
Et c'est pourquoi je vous disais, le commencement nous montre d'où ça vient. C'est Satan qui a toujours cherché l'adoration, qui a toujours été là pour séduire. Et toutes ces choses sont faites pour séduire. La manière dont les gens s'habillent aujourd'hui, hommes comme femmes, pour la plupart, c'est pour séduire. C'est pour séduire. Et pareillement, lorsqu'on regarde, je vous dis, toute notre mise, Dieu nous dit comment nous devons nous tenir. Amen. Amen. Dieu nous dit comment nous devons nous tenir. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a pris la peine de dire toutes ces choses dans sa parole. Ce n'est pas en vain. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide.